Veuillez noter que l'émission qui suit s'adresse à un public adulte et averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bon vendredi et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. José, il y a un vieux dicton qui dit « Plus ça change, plus c'est pareil ». Mais il y a certains vieux dictons qui sont pas vrais. Ah? Alors, l'avenue de la CAQ, José. Hey boy, on s'en va où, là? L'avenue de la CAQ? J'ai l'impression que plus ça change, moins ça va être pareil. Et, en termes de sexualité masculine, j'ai l'impression que plus ça change, moins ça va être pareil. Ça va être comme l'avenue de la CAQ, ça. Ça, c'est mon commentaire à moi. Parce que je ne l'ai pas vu venir pendant toute celle-là. Là, je me dis, on parle-tu même du bon sujet ce matin? Mêler la CAQ à ça. De temps en temps, je m'abuse. Vous me surprenez. Ben oui, j'aime ça de surprendre un peu. Parce que, même chose pour nos auditeurs. Tu sais, au lieu de salutations angéliques, toujours de même nature. Mais le pire, c'est que ce que je vous ai dit, je ne badine pas. Je suis très sérieux. Ah, c'est pas au votre risque genre. de me tromper. C'est pas votre genre du tout de badiner. Non, au risque de me tromper. Mais sur un ton léger. Mais éloignons-nous pas de notre sujet, là. On a un bon sujet maintenant. Pas besoin d'en avoir un autre, là. Non. On en a juste un. Oui. Non. Je veux pas mêler la CAQ à ça, là. Non. Vous allez comprendre, les auditeurs, pourquoi. Parce qu'on parle de one night, de relations sexuelles d'un soir versus payer pour des services sexuels. Fait que, juste ça de assez, là. Oui, c'était seulement pour le dicton. Le dicton qu'on nous sert, qui peut être vrai dans certaines circonstances, mais sur le plan de la sexualité humaine, j'ai l'impression qu'on est en train d'amorcer j'allais dire une méchante mouvance, puis j'ai failli échapper superbe mouvance. OK. Alors, je vais vivre avec les deux. D'accord. Je vais vivre avec mon lapsus. Est-ce que vous êtes prêts, là, maintenant? Ben oui, je suis dedans. Aujourd'hui, jamais je n'aurais pensé faire un sujet comme ça. T'sais, moi, j'ai toujours aimé le sport extrême, vous le savez, mais depuis que je travaille avec vous, je comprends maintenant pourquoi. Mais notre sujet d'aujourd'hui, c'est alley-up cascade. Là. C'est un risque. Mais nous avons le texto. Et déjà, là, il y a des gens qui ont écouté à Gatineau ou à Québec. Puis je sais pas si vous, quand vous avez parlé à Sherbrooke ou à Trois-Rivières, vous avez annoncé notre sujet, mais déjà, on a des personnes qui ont commencé à commenter. Hey, écoute, sur Sherbrooke, Steve Roy, je l'ai interpellé. Je dis, quelle est ton expérience personnelle sur les one-night? En tout cas, les one-night stands. Les relations sexuelles du premier soir. Oui. Écoute, il a patiné. Oui! 2 fois, je lui ai donné. Imaginez si vous y aviez posé la question en termes de payer pour des services sexuels. Non. Là, c'est un autre tabou, là. Non, parce que sa conjointe est enseignante. Tu sais, il s'agit pas d'être méchant, mais je l'ai taquiné et 2 fois, il a patiné. T'as même pas idée. Alors, je t'écoute. Mais ça m'étonne, ça, parce qu'il me semble que c'est très, très, très répandu, les one night stands. Puis je pense même pas que c'est tabou. Non, mais le gars vit avec une femme, écoute. Ben oui, mais il y a un passé, là. Mais oui, mais en tout cas, on va lâcher Steve, là. Mais, écoute, salut, Steve. Non, mais je le comprends. Je le comprends, puis je le taquinais, puis je le savais qu'elle allait patiner et éviter de répondre. Je le savais. Ouais. Voyons. Parce qu'on va expliquer pourquoi on discute de ce thème-là. Je me tais. Non, on fait l'émission ensemble, on s'interrompt pas. Non, mais je t'ai coupé dans ton élan. Bon. C'est que vous prétendez quelque chose, puis ça fait une couple de fois qu'on se parle le matin, puis vous amenez le sujet, puis pas hors d'ongle, là. José, comme vous avez fait tantôt, là, les relations de femmes, ça va changer dans le futur au niveau des relations sexuelles à cause du, je dirais pas grâce, là, mais à cause du du MeToo, oui. Les dénonciations, oui. etc. Bon, oui. Là, on rentrera pas dans qui on croit, dans qui on croit pas. OK? On laisse ça de côté. Exact. Mais vous pensez que de plus en plus, les hommes en particulier, vont aller beaucoup plus qu'avant vers les prostituées, les escortes pour payer des services sexuels au lieu de rencontrer un soir une inconnue et avoir une relation sexuelle. C'est ce que je pense. Et non seulement c'est ce que je pense, c'est ce que j'encourage. Messieurs, s'il vous plaît, évitez des relations sexuelles avec une inconnue. Ne faites pas ça. Si vous avez un peu d'argent, un peu de réputation, un peu de n'importe quoi,
vous vous mettez à risque. Je le déconseille ouvertement. Mais Doc, puis c'est ça aujourd'hui qui va être intéressant, là. Parce que je pense pas qu'il y a du monde qui vont appeler pour nous dire qu'ils ont ils ont payé des escortes. Là, par texto, ça rentre déjà en passant. OK? Bon, merci de votre confiance. N'oubliez pas d'effacer vos textos ensuite. Oui. Mais par téléphone, j'aimerais qu'on parle de votre expérience de one night, de relation sexuelle d'un soir. Est-ce que... Avec une inconnue, avec une parfaite inconnue. Là. Premier soir, vous la rencontrez. Vous allez veiller puis... à quelque part. C'est ça. Puis là, vous rencontrez quelqu'un, puis ça finit dans le lit. Bon. Oui. Ou à quelque part d'autre. Là, dans le lit, dans dans l'auto plus souvent. Ou à l'hôtel. En tout cas. Premier soir à l'hôtel? Non. Oui. Okay. Ben oui, ça existe. Dans des congrès, dans des week-ends, des lacs à l'épaule, des... ça déjà là. Ah, ben là, je l'avais pas prévu. Oui, oui, oui. OK. OK. Alors, on aimerait connaître votre expérience. Oui. Est-ce que c'est une expérience... pour vous... Parce que moi, j'ai souvent l'impression aussi que one night, là, ça va avec alcool. Oui, OK. Ça, je serais curieuse, mais je ne veux pas gaspiller notre question Spring avec ça, là, mais je le dis juste à haute voix. Je serais curieuse de connaître la statistique. Les one night avec alcool, ça représente combien en pourcentage? Là, oui, je vais devoir, José, bonifier ce propos. One night avec alcool, one night avec amphétamine, one night avec ecstasy, et one night avec le bon vieux pote. OK, bon. D'abord, one night avec substance illicite. Bien, l'alcool, c'est illicite, ça? Oh, non, c'est licite. Licite. Ben oui, c'est Ou licite. avec un accompagnement, un désinhibiteur. 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 Bon. OK. Alors, c'est ça. Fait que moi, je pense vraiment avoir à mettre ma main dans le feu, là, je dirais 5 sans désinhibiteur. OK. Alors, t'affirmes qu'il n'y aurait pas plus que 5 des relations sexuelles d'un soir avec une inconnue. Savez-vous à quoi je me fie? Parce qu'on a déjà fait... Qui sont faites à jeun? On a déjà fait une émission où la majorité des femmes avaient dit que les relations sexuelles, souvent, c'était accompagné d'alcool tout court. Fait que je me dis, imaginez en plus, ça, avec des hommes qui connaissaient, là. Fait que imaginez avec un inconnu en plus, ça doit descendre dans les statistiques. Mais revenons à notre sujet. Donc, on aimerait vous parler. Quel est votre... Puis, je peux en dire d'autres choses? Parce qu'on parle de payer escorte, là, OK? Parce qu'on a 2 temps par texto, je vais vous le dire tout de suite. C'est là que je dis qu'heureusement qu'on a le texto. Dans la dernière année, on veut être très contemporain, là. Puis dans la dernière année, là, on peut... Tu sais, ça peut être depuis octobre 2017, là, dans les 12 derniers mois. Oui. Est-ce que vous avez payé pour des services sexuels? Et combien? Il y a des femmes aussi. Là, vous allez dire, bon, c'est juste les hommes qui vont répondre. On va amener une nuance. Les femmes qui vont passer une semaine en Jamaïque, là. Cuba. Jamaïque aussi. Les femmes qui vont on va se voir à Cuba, on s'en fout, qui vont en voyage. Au Mexique. OK, mec, il crouse le géo, là, puis qui l'amène souper, puis qui amène des cadeaux. C'est une forme de prostitution quand tu dépenses pour obtenir en retour un service sexuel. On se comprend-tu? Est-ce qu'on peut rajouter, en dehors des géos, à Cuba, des Québécoises qui vont à Cuba et puis qui amènent des chemises? Non, mais je pour dis géo, là, le partenaire régulier. Je faisais référence aux Cubains qui et sont demandez-moi géo. Pas, j'ai partagé ça avec toi, ça fait plusieurs fois que je l'entends, comment ça se fait qu'ils amènent les Québécoises qui vont avoir des relations sexuelles avec des Cubains, leur amènent des chemises? Puis veux-tu bien, mais ils font pas de chemise à Cuba? Non, mais de ne pas avoir des gros centres d'achat comme ici, là. En tout cas, moi, ce que j'ai entendu le plus souvent... là, il pour faut que ce soit leur goût. Ils s'habillent avant de déshabiller. Puis c'est ce qu'on m'a dit. Puis les touristes, pour la femme de chambre, ils lui amènent des serviettes sanitaires. Je trouve ça assez pété, là. Okay. Mais revenons à notre sujet. Oui. Alors, même qu'on va faire une transition, on va aller à la pause. Moi, j'ai aucune idée à quoi m'attendre concernant les réponses par texto. Et votre honnêteté, ça va nous donner un portrait à tous de la situation actuelle.
Tu vois, il y a quelqu'un qui dit il n'y a aucune relation sexuelle qui est gratuite pour un homme. Il y a toujours un prix. Mais c'est pas faux, là. Tu sors une fille au restaurant le soir, tu payes l'alcool, tu sais, souper pour deux avec intention de l'amener au lit avec ça. L'amener à l'envers. Tu rencontres un gars, OK, ta première date, tu t'amènes dans un beau restaurant, beau vin, puis à la fin de la soirée, tu donnes un bec ses joues. Hey, je peux te dire qu'il sort chez eux frustré? Il s'attendait à recevoir quelque chose en retour, là. On est-tu d'accord? Oui. Bon. La table est mise. Je vais faire juste un 30 secondes de mise en garde. Vous le savez, on marche vraiment sur des œufs à chaque fois qu'on aborde un sujet de sexualité. Oui. On l'a fait dernièrement, ça s'est super bien passé parce que vous avez embarqué avec nous dans le choix des mots pour expliquer ce que vous vouliez dire. Alors aujourd'hui, on va procéder de la même façon que l'autre fois. C'était le fun. Les auditeurs ont beaucoup aimé d'ailleurs qu'on image nos propos au lieu d'y aller dans le cru. Et ça va faire en sorte, encore une fois, que ça se passe super bien, qu'on va pouvoir répéter l'expérience plus tard. On est d'accord? Oui. Alors, on va à la pause. Au retour, réservez votre circuit téléphonique. Est-ce que, si vous êtes libre et assumé, vous pouvez nous parler des services sexuels que vous avez payés? Mais sinon, vous pouvez également nous parler des One Night. Qu'est-ce que ça vous amène? Pourquoi vous le faites? Est-ce que vous avez déjà regretté? Les femmes, c'est-tu parce que vous espérez le cliché là, que l'homme va tomber en amour avec vous? Monsieur, c'est-tu juste pour une hygiène sexuelle? On veut aborder ce phénomène-là également avec vous dans l'émission. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Alors aujourd'hui, c'est un genre de vendredi coquin qu'on vous présente, mais ça va être super intéressant parce que déjà, moi, j'ai plein de surprises. Merci de votre candeur, merci de votre confiance. Déjà, par texto, ça commence à rentrer les expériences des gens en lien avec notre sujet d'aujourd'hui. On veut savoir si vous avez déjà payé pour des services sexuels. Combien ça vous a coûté dans la dernière année? Puis par téléphone, on veut savoir aussi les one night stands, là, les relations sexuelles d'un soir. Est-ce que vous croyez que c'est satisfaisant? Est-ce que ça répond à votre besoin ou vous en ressortez peut-être frustré le lendemain ou avec des attentes ou quoi que ce soit? Fait qu'on veut être capable de mettre les deux en opposition, là. Et, comme je vous l'ai mentionné avant la pause, on va faire attention à notre choix de langage. Vous vous souvenez, la dernière émission, on parlait d'entrée, de plat principal puis de dessert. Là, déjà, vous voyez, il y en a déjà qui nous écrivent en lien, je vais vous lire un genre, là. J'ai été dans un salon érotique. Et là, on va changer le mot de préliminaire. Là. On va dire pour une dégustation. Qu'est-ce que vous en pensez? Personne ne peut rien dire contre nous autres. On parle de dégustation. Mm-hmm. Génitale ou sexuelle, là, mais ça va être dégustation le mot. Oui. Alors, cette personne-là a dit, j'ai été dans un salon érotique pour une dégustation pour 300 $. Ça m'a coûté cher parce que j'ai pris une extension de temps et je ne le regrette pas. C'est un homme de 23 ans. Bon. Un homme, 23 ans. Cher ami, c'est relativement peu cher payé pour un service sexuel. Et c'est là que je vais émettre une opinion, José, c'est que j'ai l'impression que le sexe facile et gratuit peut coûter très cher à beaucoup d'hommes. Et là, je réfère à des relations sexuelles d'un soir avec une inconnue. Messieurs, s'il vous plaît, si vous avez de l'argent, si vous avez un poste important, si vous avez une réputation, ne faites plus jamais ça. Je déconseille toute sexualité avec une inconnue. Le sexe facile et gratuit peut vous coûter très cher. Et ça va être une vague. Il y a une vague depuis 2 ans dans ce sens-là. On ne se permet plus de la sexualité, messieurs, de la sexualité facile et gratuite. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Ça risque de vous coûter un bras. Mais vous parlez, là, selon moi, puis vous n'avez pas plus la statistique que moi, on a une perception différente, vous et moi. C'est quoi, 1% des hommes qui se font avoir? 5%? Il n'y en a pas tant que ça, là.
Puis des hommes corrects, des hommes qui font les choses dans les règles de l'art, je pense qu'il y en a beaucoup. Fait que pourquoi? Puis des femmes qui ont une intention honnête, il y en a beaucoup aussi. C'est pas toutes des femmes qui veulent mettre dans le trou pour faire chanter ou encore faire des dénonciations. Tu viens de prononcer un mot. Faire chanter. Oui, Je l'entends de plus en plus. mais c'est pas la majorité. Puis là, c'est comme si vous mettiez tout ça dans le même panier. Attends un peu. Non, je suis d'accord, j'ai pas de statistiques, là. Attendons un peu, là. Moi, je parle d'une mouvance qui est appelée à croître. Ce qui était relativement faible il y a 30 ans est maintenant dans une spirale ascendante. Mais il y a un autre point, il y a l'autre côté de la médaille. On pourrait dire aux hommes aussi, respectez donc les femmes quand vous avez l'occasion d'en amener une dans votre lit. Il n'y aura peut-être pas de plainte par après. Ça, c'est un autre aspect. C'était l'autre côté de la médaille. Non, écoute, j'entends ce que tu dis et pour des raisons X, je ne ferai jamais cette recommandation-là à aucun homme. De respecter la femme. Non, c'est pas ça. Non. Et continue ton point. Respecter. Non, c'est parce que de la façon que vous exprimez votre point de vue, là, c'est comme si toutes les femmes faisaient des fausses déclarations. Le pourcentage va être tellement élevé que les hommes, les sportifs, les hommes qui ont de l'argent, les hommes qui ont une réputation, se mettent dans une position de chantage. C'est ça que je veux dire. Mais ça a toujours existé. Là. Non. Non, le chantage était minimal. Puis... On va aller au téléphone. On va parler avec Gabriel. Bonjour et bienvenue dans l'émission. Allô, Gabriel? Allô? Oui, bonjour, on vous écoute. Gabriel. Ça va bien, Doc Mayou? Ça va bien, José? On vous écoute. Parfait. Écoutez, relativement à vos sujets, je vais en aborder peut-être quelques-uns, les toucher rapidement plus ou moins. Pour ma part, c'est une quarantaine professionnelle. Je suis dans le milieu échangiste. Bon. Ceci étant dit, même si j'ai une conjointe avec qui on se donne certains plaisirs et qu'on se partage certaines libertés, pour qu'est-ce qui est des escortes, danseuses, prostituées, etc., c'est quelque chose qu'on envisage des fois à l'occasion. Par contre, ça s'est jamais produit et je pense pas que ça va se produire. Deux choses. De l'une, la première, c'est de payer directement. Ça nous fait comme un petit blocage psychologique, si on veut. Quoique, comme vous avez déjà dit, pour chaque homme, toute relation sexuelle a un certain prix. Oui, vous m'avez bien compris. Sortie, etc. Vous m'avez très bien compris. Le sexe... Quoique je vais revenir là-dessus aussi après ça, Doc Mayou, parce qu'il y a une tendance qui change aussi un petit peu. Mais bref. Et puis, le deuxième aspect, c'est l'aspect fake de la chose. Tu sais, les rapports sexuels, oui, ça doit être consentant, mais ça doit être le fun, plaisant, et ça doit être vrai pour moi aussi. Donc, avec une professionnelle, entre guillemets, si on veut, ça nous enlève le goût, tout simplement. Pour nous, en tout cas. Pour moi et pour ma conjointe. Pour la tendance, par contre... Mais juste avant, OK, parce qu'on ne oui? pourra pas revenir par la suite, là. Vous et votre conjointe, même dans un milieu échangiste, là, moi c'est l'aspect séduction que j'aime, moi. Tu sais, puis même quand vous allez dans des soirées échangistes, il y a l'aspect séduction aussi, là. Mais c'est 80% des plaisirs. Ça fait partie de la soirée, ça fait partie de l'échange, puis ensuite, ça aboutit peut-être au lit avec une dégustation et un repas complet, là. Mais quand... Un buffet complet, des fois. C'est ça. Mais quand... c'est ça. Mais quand il y a l'aspect échange d'argent, il n'y a pas la séduction. Tu sais, tu payes pour un service, puis go, là. C'est ça. Par contre, prendre une licorne qu'on appelle affectueusement dans le jargon, une femme seule, qui veut s'inviter à notre couple et l'amener manger au restaurant, payer la facture, ça, il n'y a pas de problème. Mais qu'elle arriverait directement à la maison et qu'on lui remette une enveloppe en arrivant, un gros jamais, un gros non pour nous. Licorne, c'est quoi les autres mots? Y a-t-il d'autres mots comme ça? Licorne, ça, c'est une femme seule? Une femme célibataire? Un boule, c'est un homme seul. Un boule? Oui, un homme seul. OK. Je connaissais pas ça, ces mots-là. OK. Bon, c'est des petits termes affectueux, là. OK. Dans le jargon. Par contre, pour revenir à la tendance, comme je voulais revenir avec le Doc Mayou, pour avoir des amis, des hommes qui sont plus jeunes, que je connais, beaucoup maintenant se font offrir des soirées par des femmes, ce qu'on ne voyait pas il y a 15 ans. Exemple?
Ben, une femme mariée, en couple, célibataire, peu importe, qui va sur un site X ou dans une communauté X et dit à un jeune homme, ben, j'aimerais ça bien savoir ta compagnie, puis qu'elle va payer, ses services, ou elle va lui payer une soirée au restaurant, ou même des voyages. Ça se voyait pas il y a 10-15 ans. Êtes-vous surpris de ça, Doc? Ou Non, pas du tout. Non, j'écoute. Non, c'est... Doc est très silencieux ce matin, il me fait presque peur. Non, Gabriel. Vous avez quel âge, Gabriel? Mi-trentaine, 36 ans. Mi-trentaine. Et vous êtes un professionnel, avez-vous dit? Dans quel domaine? Oui. Est-ce que c'est indiscret dans quel domaine? Non, le domaine est très large, je veux dire construction, il n'y a pas de problème. OK. Et Gabriel, avez-vous de l'argent? Avez-vous des actifs pour la peine? Je n'aime pas beaucoup apporter cette question-là, mais disons que j'ai pas peur de la fin du mois. OK. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous et votre conjointe, d'avoir une certaine crainte que le fait que vous vous présentiez dans des clubs échangistes, qu'il y a des personnes là qui pourraient vous faire chanter? Advenant le Toujours. fait, par exemple, toujours... C'est toujours une constante source de petit stress, si on veut, ou d'arrière-pensée. Là. Par contre, si ces gens-là sont là, ben ils sont aussi bien et ou sur certaines... Gabriel, deux selon la scénarios. définition de certaines personnes, aussi pire que nous. Deux scénarios. Vous avez... Ouais. Avez-vous des enfants? Êtes-vous père d'enfants? Non. OK. Deux scénarios. Vous voulez aller en politique municipale. Est-ce que votre passé pourrait vous nuire? Répondez pas tout de suite, là, puis vous n'êtes pas obligé de répondre. Je m'interroge avec vous. Absolument Là. que ça pourrait nuire. Absolument que ça pourrait nuire, Dr. Mailloux. Absolument que je n'irai jamais non plus en politique. Vous êtes père juste de dans deux... mon emploi, juste dans mon emploi aussi, avec la clientèle, les clients, puis tout ça, je suis sûr que certains n'approuveraient pas de savoir que c'est mon mode de vie. Absolument. Bon. L'autre point. Vous avez deux enfants. Il y a quelqu'un de la famille qui vous en veut parce que vous devenez de plus en plus riche, vous réussissez bien, vous avez une belle compagnie prospère, porte plainte à la DPJ pour mauvais traitement sur vos enfants. Et vous et votre conjointe, parents des trois enfants, vous livrez à des activités échangistes. Quelle va être la réaction de la DPJ? Ben, je vais vous répondre que c'est du fait vécu avec une ancienne conjointe qui, elle, avait des enfants et que son ex-conjoint avait fait tout un plat. Là. Donc, quand elle était avec lui, c'était correct, mais là, comme elle était rendue avec un autre, ça fonctionnait plus. Ce dernier a décidé de se venger. Bon, ça a coûté 25-30 000 d'avocats. Il y a eu non-lieu, mais il reste qu'effectivement, c'est très onéreux. Puis c'est un mode de vie qui est dangereux sur les plans personnels, professionnels. J'aimerais ça poursuivre, Gabriel. Doc Mailloux. Gabriel veut faire de la politique. Il y a des enfants. Et là, il y a quelqu'un qui s'en va dire qu'il paye des escortes pour assouvir ses besoins sexuels. Ça va faire le même scandale, voyons donc. Attends un peu. La différence, Gabriel, êtes-vous en mesure de répondre à José là-dessus? La différence entre aller dans des clubs échangistes et se payer des escortes? Ben, c'est parce que moi, pour ma part, c'est sûr que je fais toujours ça. Il n'y a pas de cachette avec ma conjointe quand j'ai une conjointe parce que ça retire, ça compte ma partie, mon aspect plaisir. Bon, je n'embarquais pas tout là-dedans. Là, je sais que c'est pas le sujet de l'émission aujourd'hui. Par contre, c'est que, comment je peux dire ça? On fait ça ensemble, puis on fait ça volontairement, puis c'est vraiment par le plaisir. Puis comme vous avez dit, José, c'est pas juste l'aspect physique, sexuel. Oui, ça compte, c'est sûr, mais c'est l'aspect séduction. Mais avez-vous l'impression, pour répondre à ma question, que ça vous mettrait autant... Parce qu'il y a des couples là, qui payent des escortes, j'en ai plein là, par texto jusqu'à maintenant. Là. Ben oui. Bon, fait avez-vous l'impression que dans la population, ça passerait? Tu sais, je reprends Doc Mailloux, là, c'est parce que je pense pas, moi non plus. Là. Bon, il y a une différence entre les deux. Et vous l'avez mentionné, Gabriel, avec votre conjointe, vous n'avez pas de cachette. Donc, c'est... Les gens de mon entourage proche le savent aussi, là, je veux dire. Bon, il n'y a pas de cachette et ça se sait. Par contre, prend une escorte avec elle. Il n'y a pas de cachette non plus. Non, attends un petit peu. Lorsqu'un homme visite une escorte ou fait venir une escorte pour service sexuel, il est dans un état de discrétion nettement supérieur. N'est-ce pas, Gabriel? Règle générale, oui. Bon. Je suis d'accord avec vous là-dessus, Doc, par exemple. C'est ça la différence. C'est sûr que, je veux dire, moi. me faire prendre en photo sortant d'un club échangiste, puis les gens mettraient ça dans le journal, ça me ferait
ça me ferait peu d'effet. Par contre, me faire prendre en photo dans une descente, dans une maison close ou peu importe, salon de massage, ça ferait plus mal, je pense. Hey, on doit se quitter là-dessus. Il est déjà 9h59. Merci beaucoup, Gabriel. Allez, bonne journée Merci, à vous. Bonne émission. merci beaucoup. Parce que pour le futur, là, qu'un ou l'autre se sache, là. Tu sais, un politicien, OK, qui one night, on sait qu'il fait des one night. Puis j'ai des noms en tête en passant. Je vis à Québec, là, puis l'Assemblée nationale, puis la Grande Allée est à Québec, puis j'en ai entendu des histoires. Laissez-moi vous dire ça. Oui. Ben, ça sort pas. Puis il y a pas personne qui va, je pense, reprocher à un homme d'avoir des relations sexuelles avec une femme, là. T'sais, même après une soirée, etc. Par contre, ce même politicien-là, on sait qu'il paye pour avoir des services sexuels. Ça passera pas pantoute pareil dans la population, là. Surtout auprès de la gente féminine. La dernière fois qu'un politicien s'est fait pincer et est venu sur la place publique suite à avoir commandé les services d'une escorte, ça remonte à quand? Je me souviens pas d'un cas, moi, qui aurait eu recours. Par contre, rappelons-nous l'histoire de Slavounos, Jerry Slavounos. OK, puis à part elle, il y en a eu combien d'autres? Parce qu'elle, on va pouvoir l'utiliser pendant les 15 prochaines années, mais elle ne représente pas la majorité, là. C'est une tendance. Parce qu'il y en a une. Je crains qu'il y ait... Écoute, Marcel Aubu, Marcel Aubu, il a goûté avec la queue de cheval. Puis avec d'autres choses aussi, là. Ouais. Yann Gomeshi, il a goûté avec les 3 femmes qui se sont parjurées à Toronto. Fait que là, ça fait 1, 2, 3. Ça fait 3 cas. Ça commence. On va à la pause. Il va y en avoir. On a Christian qui nous appelle de Gatineau qui, lui, va être capable de nous parler des deux. Il a payé et il a eu des one night. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Très intéressant de vous entendre, de vous lire également sur notre sujet d'aujourd'hui qui est jamais abordé à nulle part, ça c'est sûr, là. Vous avez payé combien dans la dernière année pour avoir des services sexuels? Oui. Et est-ce que vous pensez, comme Doc Mayou, que c'est plus sécuritaire ça que des one night avec une inconnue ou un inconnu? On va vous laisser nous répondre. Juste avant de parler avec Christian, on a ici femme 26 ans. Cette année, j'ai payé pour un massage érotique fait par une femme. Dégustation, embrassé, doigté. Pour 1 heure, ça m'a coûté 150 $. Je n'en ai que de très bons souvenirs. Fait qu'il y a des femmes aussi. On va parler avec Christian. Bonjour. On a bien entendu. Allô? Bonjour. Oui. Christian. Moi, je vous ai rencontré avec combat de boxe. Ah oui, ça se peut. Vous savez, il y a entre 5 et 10 000 personnes, alors je rencontre quelques auditeurs, effectivement, dans les différentes régions. Alors, parenthèse, me permettez-vous, José, une analogie que je n'ai pas encore faite? Est-ce que tu savais, José, que nous sommes en onde sur les radios provinciales qui couvrent exactement le territoire d'élection de la CAQ? Alors, c'est tout le Québec, excepté l'île de Montréal. C'est vrai. Vous avez bien raison. Alors, je me permets. Oui. On vous écoute. On vous écoute, Christian. Moi, je suis camionneur. Oui. Fait que je voyage beaucoup, Canada, États-Unis. Oui. Et pour moi, c'est beaucoup plus safe et sécuritaire. De payer que de faire des one night. Parce que une accusation criminelle, peu importe que ce soit fondé ou pas, ma carrière est terminée. Okay. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui vous fait peur dans les accusations criminelles si vous avez des one night? C'est parce qu'une accusation criminelle m'empêche de passer les lignes. Non, ça, je le comprends, là. Mais pourquoi vous avez peur que vous ayez une accusation avec des femmes de one night? Peu importe. Tu sais, que ce soit fondé ou pas, un rapport de police fait que je vais passer aux douanes, puis les douanes, ils peuvent décider de me barrer. OK. Je vais rechanger la question. Le principe, ça, je le comprends. Est-ce que vous avez déjà eu des mauvaises expériences dans le passé de one night? Non. Donc, pourquoi vous avez peur? Je me protège. Moi, j'aime mieux me protéger de cette façon-là, parce que, comme
si tu es aux États-Unis, tu es coupable avant d'être innocent. Donc, tu n'es pas dans le même système judiciaire. Oh, c'est très semblable. Rappelons-nous l'histoire de Jerry Slavounos. Il a été coupable avant d'être acquitté par la couronne, ça... d'être blanchi par la couronne. Vous avez tout à fait raison. Fait que moi, j'aime mieux me protéger de cette façon-là, comme ça, au moins. Mais regarde, je rencontre aussi One Night. Ah, Christian, peut-être une question pour aller dans le sens de José. Depuis quand craignez-vous le risque associé avec une relation sexuelle d'un soir avec une inconnue? Vous avez quel âge et depuis quand? Moi, j'ai 45 ans. OK. Depuis combien d'années? Oh, je dirais 3 ans, 4 ans, depuis que je fais des États-Unis. OK. Que je suis plus méfiant. Puis j'ai une autre question pour vous maintenant. Vous les rencontrez où et comment ça se passe quand vous payez pour ces escortes-là aux prostituées? Oh, ben ça, les truck-stops. Les différents sites de rencontres. Parce que, regarde, pas de cachette, là. J'ai même pas besoin de faire d'annonce. Ils viennent nous voir. Bon. Et là, ça se sait, ça. Mais c'est encore illégal, à ma connaissance, de payer. Fait que quelqu'un vous prend en photo. Vous oubliez ça aux États-Unis, là? Ah, mais c'est parce que je suis dans mon camion. Puis l'échange d'argent? C'est dans mon camion. Fait que vous avez pas peur de vous faire pogner? C'est dans mon camion, il n'y a pas personne qui voit ce qui se passe. J'ai des rideaux partout autour. J'ai une certaine, intimité. OK. Puis pour terminer, merci en passant de votre collaboration. Là. Pour non, regarde, aucun problème. Puis pour moi, terminer, dans la dernière année, ça vous a coûté combien? Je dirais que par voyage, ça doit me coûter dans les 100$. Au total, vous avez mis combien d'argent dans des services sexuels payés, rémunérés? Je dirais 1500. 1500 000 à 1500 piastres maximum. Puis pour les One Night, c'est pas vraiment compliqué. Tu rencontres avec des sites comme Badoo ou des sites que le monde, tout ce qu'ils veulent, c'est ça. Okay. Hey, merci beaucoup, Christian. Merci, Christian. Merci, M. Mailloux. Oui, au plaisir. Et José, bien entendu, depuis 3 ans, il y a une méfiance chez un pourcentage d'hommes et je suis d'accord et j'encourage cette méfiance parce qu'il y a une mouvance mesquine. Moi, c'est là que ça me dérange, la mouvance. Qu'est-ce que tu veux dire par là, ça te dérange? C'est facile. Que je le dise ou... Que, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Non. Mais je trouve, puis parce qu'on on le radotera pas à chaque fois qu'on va aborder le sujet, là. Je laisse passer souvent, mais là, l'émission est là-dessus. Oui, il y a eu Alice Paquette, oui, il y a eu l'histoire de Slavounos, de Gomeshi, etc., mais ça veut pas dire que ça représente la majorité des cas. Vous parlez de mouvance parce qu'il y en a 2, 3 qui ont été médiatisés, mais le nombre de fois qu'il n'y en a pas de danger... Tu sais, d'encourager du monde à payer pour des escortes au lieu d'avoir des relations interpersonnelles agréables et respectueuses. Parce que ça fait passer les femmes. Je trouve que ça fait passer les femmes pour ce qu'elles ne sont pas en majorité. Es-tu en train d'insinuer que la plupart des relations sexuelles d'un soir avec une inconnue seraient agréables et respectueuses? Ben, ça existe, Doc. Puis peut-être des fois, ça va mal. D'ailleurs, c'est pour ça notre sujet aujourd'hui. On veut savoir ce que les gens en pensent. Okay. Mais c'est pas toute relation sexuelle d'un soir qui amène à du chantage et qui amène à de la mesquinerie. Mais là, vous dites qu'il y a une mouvance. Puis c'est ça que ça laisse croire au monde, là, qu'on s'en va vers ça. Écoute, je me fais le porte-parole des chrétiens de ce monde. Ça fait 3 ans qu'ils se méfient comme de la peste des relations sexuelles gratuites d'un soir. Ah oui, moi je connais un gars ici, là, chaque fois qu'il y a quelque chose qui pique à quelque part ou s'en va chez le docteur, il est hypochondriaque. Il y en a du monde qui ont peur de tout, là. On va parler avec Joseph qui nous appelle du Bas-Saint-Laurent. Bonjour, Joseph. Bonjour. Joseph. Oui. On vous écoute. Bon, c'est ça, moi, ça fait presque 1 an. C'est ça, j'ai payé pour rencontre. Une super belle femme dans un bar que j'ai rencontré. Puis 130 environ, 130 $. Oui. Puis super plaisir, super belle expérience. Regarde, si j'en ai eu, ça faisait longtemps de même.
Puis, super. Sensualité, tout. Ça y allait. Puis, les deux côtés. Puis, c'était Attendez un peu, vous, là. Des deux côtés, voulant dire qu'elle aussi trouvait son plaisir? Elle aussi, c'est ça. Est-ce qu'elle acceptait d'être embrassée sur la bouche et d'être frenchée? Oui. OK. Oui, disons, c'était pas... C'était au départ, mais au départ de la relation, puis à la fin de la relation, mais durant la relation, tu sais, c'était quand même très, très... des deux côtés, là. C'était volontaire des deux côtés. Je vais moi aussi juste amener l'autre côté de la médaille, si vous me le permettez, puis je vais pas péter votre bulle, là. Une bonne escorte, je pense que l'art, c'est de faire croire à l'homme que c'est le meilleur qu'elle aura jamais eu dans sa vie, là. Une escorte, elle vous fera pas penser que c'est plate, là. Vous la réengagerez pas. Fait que l'homme qui paye 130$, c'est sûr, faut quand il ressort de la relation sexuelle, puis qu'il a l'impression qu'elle a eu du fun aussi, il va la réengager, là. C'est ça son métier, de vous faire croire que c'est bon. Oui, c'est ça, il y en a pas eu bien des fois non plus, là. Vous êtes dans quel groupe d'âge, Joseph? 35 ans. 35 ans. Et dans quel corps, qu'est-ce que vous faites comme profession, travail ou métier? Oh non, ça reste personnel. Là. Parfait. Oui. Parfait, j'ai compris. Trop facilement identifiable, même dans le bas du fleuve et surtout dans le bas du fleuve. Et c'est ça, j'aurais pu en avoir avec des personnes. J'aurais pu en avoir avec des personnes de mon âge ou plus vieux que moi, mais intimement dans une relation de tous les jours. Mais c'est comme plus... je trouve ça comme plus à risque. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dénonciation ou des personnes qu'on peut côtoyer, puis ces choses-là, ça aurait pu arriver. Il y a des super femmes, puis tout ça. Il y a des beaux hommes pour les femmes aussi, partout dans la vie de tous les jours. Ils pourraient avoir des relations, eux autres aussi, on ne sait pas. Ça fait combien d'années que vous croyez, Joseph, que c'est plus à risque d'avoir une relation sexuelle avec une inconnue d'un soir que de payer pour des services sexuels? Ça fait combien d'années que vous avez... disons, depuis que je suis en couple. C'est-à-dire combien d'années? Ça fait une quinzaine d'années. Je comprends. Vous, le danger, là, c'est que votre conjointe la prenne. C'est pas que... c'est un peu ça, qu'on vous fasse chanter avec ça. C'est ça que vous nous dites? Exactement. Parfait, on a compris. Merci. Et vous êtes loin d'être le seul. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Risque de chantage auprès de la légitime. Ouais. Il y a des hommes qui font ça aussi. Hein? Tabarouette que là-dessus, on est pas mal à égalité. Hein? Il y a autant d'hommes qui veulent le dire, selon moi aussi. Un homme qui est amant, là, puis qui fait du chantage aussi, ça existe aussi, là. On va à la pause. Au retour, on a un professionnel, là. Lui, Pierre, a dépensé entre 40 et 50 000 $ dans la dernière année pour des services sexuels. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Je commence à croire quand vous dites que le Québec est riche. Quand vous dites que les... oui. Ah non, mais sérieusement, regarde, j'ai quelqu'un qui vient de nous écrire, là. OK, c'est une joke qu'il fait. Il dit, j'ai payé 8 000 $ en hypothèque. Il dit, là, je pensais qu'il avait payé 8 000 $ dans la dernière année. Puis en plus, je le connais. Là, je me disais, ouais. Puis là, c'était une joke qu'il voulait faire. Mais il y a des gens, par texto, qui payent vraiment beaucoup là, d'argent en escorte. Mais on va quand même dire un fait pour être totalement objectif. C'est sûr, c'est facile d'être teinté là, avec un sujet comme ça, là, mais le gars qui rencontre quelqu'un sur les réseaux sociaux, dans un bar, qui décide de l'amener au restaurant, qui décide de payer du vin, ça a un prix, ça aussi. Plus la chambre d'hôtel? Ça marche pas toujours. Ça aboutit pas tout le temps. Plus la chambre d'hôtel? Parce qu'il est obligé d'être fin en plus. Là. Parce que sinon, la fille, elle continuera pas. La femme, elle continuera pas. Fait que c'est sûr. On va aller au téléphone. J'ai hâte de parler avec Pierre. Pierre est client depuis environ 1 an. Bonjour, Pierre. Bonjour. Oui, bonjour, Pierre. Quel âge avez-vous? 55. 55 ans. Puis vous évaluez entre 40 et 50 000 $ ce que vous avez dépensé en services sexuels cette année. Ben, depuis août 2017, c'était une évaluation, c'est peut-être un petit peu moins. C'est certainement pas plus. Là, j'ai pas
tenu la comptabilité. Là. Oui. OK. Puis vous avez commencé ça pourquoi, tout d'abord? Toutes les questions personnelles, je peux pas y répondre, on va m'identifier. Disons que j'ai pris conscience que j'avais juste une vie à vivre et puis je voulais pas manquer. Il me reste peu d'années actifs, alors j'ai décidé de partir sur une ballonne. Pierre, avez-vous les moyens de vos activités sexuelles? C'est pas un problème. Bon. Est-ce que vous prenez toujours la même ou bien vous variez? C'est ça le problème. Là, tantôt, j'ai entendu les tarifs, là, 120, 150, tout ça. Là, je m'excuse, là, mais c'est pas bon, ça. Si vous voulez avoir de la qualité, c'est 300, 350. Là. Vous en avez même à 500. Là, vous allez avoir de la qualité. C'est quoi la différence? Attends, moi, je m'instruis, là. C'est quoi la différence de qualité? Que j'ai découvert, là, c'est fascinant comme mot. OK. Mais parlez-nous des différences de qualité. Ben, premièrement, elle va embrasser. Premièrement, la photo que vous allez voir, ça va être celle qui va se présenter à votre chambre. Je veux dire, les pratiques sexuelles sont différentes. Mais c'est surtout la beauté de la jeune fille. Et je dirais que la forte poitrine, la cote, ça coûte très cher. Ah oui? Plus qu'elle a des gros seins, plus ça coûte cher? Tout à fait. OK. Puis quand vous dites pratiques sexuelles, c'est-tu genre quelqu'un qui veut faire des pratiques sexuelles non conformes à ce moment-là que ça coûte plus cher? Ben, c'est pas mon cas, mais je veux dire, je sais qu'ils sont ouvertes à ça. Il n'y a aucun problème. OK. Fait que, mettons qu'avec la beauté de la fille là, et son expérience... Et surtout embrasser. C'est une denrée rare, embrasser. Il y en a certaines, là, faut être très chanceux, qui sont nymphomanes. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que quand ils lubrifient en 5 minutes, là, c'est pas du lubrifiant qui se sont cachés quelque part. Là. Littéralement, ils lubrifient. C'est drôle parce qu'on avait une conversation pendant la pause, Doc Mailloux. Puis moi, je dis, Anna, c'est sûr qu'ils doivent se mettre des petites crèmes, des petites quelque chose pour faire semblant. Puis, ben il y en a, je veux dire, il y en a ouvertement qui sortent le lubrifiant, qui en mettent. Il y en a, c'est mécanique. Là, je veux dire, ça, c'est des expériences extrêmement désagréables. Et là, mon drame, et moi, j'ai découvert la partouze à 3, c'est là que j'ai commencé à dépenser. Là, c'est des soirées à 2000, 2500. Vous pouvez avoir, là, vous pouvez faire la tournée des bars avec eux autres. Après, vous arrivez dans votre chambre d'hôtel, puis c'est la partouze à 3. Là. Ça, ça se décrit pas. Ça vaut même 2000, il n'y a rien là payé pour ça. Là, je veux dire, si j'étais terroriste, je ne promettrais pas des vierges. Moi, je promettrais justement des partouzes à 3. Là. Je veux dire, c'est le nec plus ultra. Là. Les avez-vous déjà amenés en voyage? Non, je peux pas. OK. Autre chose, mon problème, c'est que je suis tombé amoureux d'une. Et dernièrement, elle s'est faite un chum, fait que j'ai mis fin à la relation. Mais elle avait comme une dépendance économique, fait qu'elle elle a essayé de me faire chanter. En tout cas, ça a été toute une expérience. Des escortes, ça fait chanter aussi? Ben, je croyais que je payais pour la discrétion, c'est ce qu'elle m'a toujours dit. Je connais son vrai nom, j'étais son ami Facebook, son ami Instagram, elle connaît mon vrai nom, elle connaît ma vie. Là, ça fait 1 an là, qu'on développait. Elle m'a jamais dit qu'elle m'aimait, mais je croyais au moins qu'il y avait un lien d'amitié. Là. Et puis, du jour au lendemain, quand elle a eu un chum, ben là, moi, j'avais plus de trip à la rencontrer. Et puis, quand elle a voulu qu'on se revoie, ben j'ai dit non. Puis là, ça l'a dégénéré, à m'harceler. Et ça allait jusqu'à les menaces là, d'appeler la police, me dénoncer, etc. J'ai pris les devants. Moi, j'ai dit que j'avais appelé la police. J'ai dit que j'ai tout révélé ça à mon entourage. Puis, finalement, j'ai eu l'appel. Ben, pour l'instant, la police n'a pas encore connu chez nous. OK. Et moi, ce que j'aimerais savoir... Non, c'est pas drôle, Doc Mailloux, mais je n'attire pas la pitié. Oui. Non. Je sais pas pourquoi je ris parce que ça peut... Quoi qu'on fasse, ça peut mal tourner. Les êtres humains sont ainsi faits. Je me suis fait voler. Dans quel sens? Ben, dans ce sens, comment ça fonctionne, lorsqu'elles arrivent, il faut payer. Oui. Il y en a qui ramassent le cash puis ils s'en vont. Je ne vais pas courir après puis les frapper. Okay. Oh, ça vous est arrivé? Ah, ça m'est arrivé plusieurs fois. Bon. Où on commence à baiser, tout d'un coup, ils rentrent dans la salle de bain, ils ressortent habillés. Je dis non, tu sors pas, je vais appeler la police. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Okay. Qu'est-ce que je fais, c'est illégal. Puis Pierre, même au prix, elles sont non professionnelles comme ça, on va dire? Non, là, quand vous êtes dans le 350-500, non, les autres ils ont une réputation. Il y en a même qui ont des sites Internet. Je peux le nommer parce que c'est public. Moi, j'ai jamais fait affaire avec elle, j'ai pas les moyens. Monica Delfiard, elle, tu peux même la louer à la semaine, c'est 18 000.
OK. Mais Pierre, Et j'ai une question pour vous, là. Oui. Avec le recul. Parce que moi, j'ai l'impression... J'en regrette rien. Non, c'est pas ça ma J'en regrette question. rien. C'est pas ça ma Ah. question. Ma question... C'est pas la question qu'on me pose. Avec le recul, puis là, je le dis vraiment gentiment, mais on va aller droit au but, là. Est-ce que vous vous êtes trouvé naïf de penser avoir développé un lien d'amitié ou plus avec cette femme-là? Je me rends compte que j'ai certainement des carences et puis il va falloir que je regarde ça, oui. Naïf, je m'en veux. Mais j'ai encore de la misère à croire qu'il n'y a pas eu de lien d'amitié. Je veux dire, elle a partagé sa vie avec moi. Là. Sa vie, entre parenthèses, normalement, c'est pas leur vrai nom. Là, j'avais son vrai numéro de téléphone. Après j'avais avoir accès. payé combien de dollars qu'elle s'est ouverte comme ça? Ah, c'est au fil du temps. Là, je pourrais pas vous dire. Là, je pourrais pas vous dire. OK. Fréquence, à quelle fréquence avez-vous recours à des services sexuels payés? Ça dépend. Là, À peu ça près, peut être en moyenne. Ça peut être aux 2 semaines ou au mois. Là. OK. Aux 2 semaines ou au mois, une partouze, une activité comme vous avez décrit. Oh, oui, mais des fois, ça peut être un dérapage de 5 jours. Là. OK. Là, c'est assez hot. Là. Mais pourquoi vous appelez ça un dérapage? Moi, parce que je bois comme un fou là-dedans. Là. Vous buvez? Oh, oui, j'ai un problème d'alcool. Là. Je bois comme un trou. Là. Attendez un peu, comment concilier l'abus d'alcool avec activité sexuelle? Habituellement, les hommes, surtout à 55 ans... Docteur Mailloux, Oui. quand vous avez 2 femmes devant vous qui se caressent ou qui font d'autres choses et que tout d'un coup, il y a 2 pouces qui se retrouvent sur votre pénis, je m'excuse, c'est pas l'alcool, il va t'empêcher de bander. C'est indescriptible comme expérience. Alors, c'est pas l'alcool qui m'empêche d'avoir des érections, pas en tout. Cocaïne? Non, Ecstasy? Speed? non. OK. Aucune drogue? Cannabis? Ni Viagra? Ni Viagra, aucune drogue. OK. J'ai recommencé une fois à fumer du pot et puis j'ai eu une crise de paranoïa. Fait que, oubliez-moi, là, je serai pas là. Hey, merci beaucoup, Pierre, de nous avoir parlé. Merci. Vous en prie. Oui, Au revoir. bye. Ça existe? Instructif. On va aller à la pause. On revient avec nos auditeurs. Sérieusement, je pensais qu'on allait vraiment parler de One Night au téléphone. Puis vous êtes assez game de nous appeler pour parler de la fois où vous avez payé pour des services sexuels. Donc, on continue dans ce sens-là. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Il y a des hommes riches qui sont prêts à payer et il arrive que certains hommes d'affaires riches peuvent mettre jusqu'à 500 000 par année dans des services sexuels payés. Alors, vous avez entendu Pierre, 40 à 50 000, et ça peut grimper nettement au-delà de ça, dépendamment des moyens financiers des individus. On avait l'habitude de croire qu'on essayait de nous vendre la salade infecte, que le Québec était pauvre. Il y a de l'argent au Québec. Soyez sans crainte, les amis. Mais il peut-il y avoir une dépendance à ça? Ben, une dépendance à quoi? Une dépendance... Tu sais, quand c'est rendu... Puis, c'est plus acheter une auto de 20 000 ou acheter une auto de 100 000. Si tu as le salaire pour le faire, il n'y en a pas de problème. C'est ça, je veux dire, mais quelqu'un, un homme, là, qui a beaucoup d'argent, oui, mais qui va jusqu'à payer un demi-million de dollars par année pour du sexe, là, tant que ça, il est aussi bien de se faire une maîtresse by the side, puis de... Ça, c'est cher pour avoir du sexe, 500 000 $ par année. Et ça coûte combien avoir une maîtresse on the side, comme tu dis? Ben, il me semble, d'après moi, c'est négociable. Je sais pas, là, mais... Ça peut coûter aussi cher que ça. Non, on jase, là, OK? On est dans un monde qui existe, là, parce que vous parlez jamais pour rien, là. Fait que si vous le dites, c'est que vous l'avez entendu. Mais, admettons que tu y payes un condo, là, OK? Ouais. À ta maîtresse. Il y en a qui font ça dans les hommes riches, là. On voit ça dans les séries. Fait qu'admettons, 12 000 fois 1000, là, ça fait... 12 mois fois 1000, ça fait 12 000 par année. Mais là, 2 000, ça fait 25 000 par année en condo, là. Puis en plus, il donne une carte de crédit là, de 25 000, admettons. Elle commence à être gâtée, là. Condo, carte de crédit, ça fait 50 000, ça fait toujours bien une économie de 450 000 $. Quelle est ta marge? Ton montant maximal? dans le... Non, mais la je veux carte de dire, crédit? entre payer... 25 000, j'ai dit. Admettons 25 000 puis qu'elle s'habille. Non, faut que tu montes à 300, là.
Parce qu'il y a des voyages à New York, il y a du linge. Non, il y a une l'auto. femme. Il peut pas l'amener partout, là. Non, mais il lui donne une carte de crédit à la maîtresse. Et la carte de crédit... Mais moi, je suis en train de faire économiser aux gens riches, là. Au lieu de payer 500 000 $ en sexe, là, tu payes un condo, tu donnes une petite carte de crédit à madame, puis ils tiennent d'économiser quand bien même que... C'est tout ça, là, c'est tout inclus dans le 500 000. Hey, ça commence à faire de l'argent, là. C'est tout inclus, ça. C'est ce En que plus, parce que là, t'es t'es avec en train... d'autres. T'es avec d'autres, en plus, là. C'est pas exclusif. Ouais, t'es en train de décortiquer le 500 000, c'est tout ça. Merci de l'exercice. J'ai pas eu besoin de le dire, chers auditeurs. Elle a le condo payé. Et plus. OK, fait qu'elle a un client, dans le fond. 2, 3. Mais il y en a juste un qui paye le condo. Ils doivent pas se le partager, là? Non, mais l'autre... les autres payent autour. OK, on va aller à Montréal. On va parler avec Éric. Bonjour, Éric. Bonjour à vous deux. Éric, Oui, monsieur. Montréal, les libéraux, vous êtes perdus. Êtes-vous dans un comté... quelle couleur votre comté? Rouge? Non, moi, j'ai voté pour la CAQ, là. Non. Votre comté, qui a remporté? C'est un comté bleu, communiste ou rouge? Non, c'est les libérales, Ah oui, un rouge. Hey, incroyable, Éric. Allez-y, on vous écoute. Bon, nous, on est mariés depuis 5 ans. Moi, j'ai 33, ma femme a 25. On est les deux bisexuels. Il y a 2 ans, un couple d'amis nous a introduit à l'échangiste. On a bien aimé ça. Mais on aimait mieux faire ça avec des inconnus au bout de la ligne, comme je dirais des services d'escorte, parce qu'on a eu 2 mauvaises expériences avec une fille et un homme. Oui. Les deux ont comme tombé un peu... l'homme a tombé amoureux de la femme et la femme a tombé amoureuse de moi. Et c'est déjà ça qu'on voulait pas avoir. Oui. Fait que c'est pour ça qu'on a service à des recours. On a recours à des services d'escorte, je dirais une fois aux 3-4 mois, là. OK, une fois aux 3-4 mois. Ouais, environ. Et ça vous coûte combien à peu près par fois? Combien vous mettez? Oh, je te dirais entre 250, 300. Ça varie de la personne, la femme. Avez-vous les moyens de vous permettre ça? Bon. Ben oui. Ben oui, vous avez... Sinon, le Québec est pauvre, Éric. On nous a vendu cette salade-là. Il est pas pauvre quand tu sais travailler, quand tu peux travailler. Puis c'est ça, puis c'est à quelle fréquence que vous payez pour avoir recours à des escortes? Ben, comme je disais, ça permet à tous les 3-4 mois, là, quand que l'envie nous pogne, là, quand on a le temps aussi, parce que les semaines sont bien occupées. Fait que quand on veut passer ça à go un petit peu, Éric, on sait quoi faire. Puis vous les choisissez comment? Juste une petite... Moi, juste Oui, technique. On passe 1 heure ou 2 sur Internet, on check les sites, on magasine, comme on dit. Puis souvent, tu sais, Pierre nous disait des fois que tout dépendamment du prix, ça ressemblait pas bien à photo. Vous, c'est quoi votre expérience là-dessus? Il avait entièrement raison. OK. Entièrement raison. Quand tu vas dans la branche de 120, 130, là, tu vas avoir des filles. Tu sais, c'est pas méchant ce que je dis, là. C'est vraiment sans aucun jugement, mais c'est des filles qui vont être plus typiques à des problèmes de drogue, en lien avec il vient avec un baggage, comme qu'on dit, puis quand tu vas dans le 3-400, ben là, tu tombes avec des femmes d'expérience, des femmes qui ont une intelligence, ils ont de quoi dire, ils ont de la communication. C'est pas juste le sexe, là, ça va plus loin que ça, là. OK. Puis pour 300-400, c'est 1 heure, c'est ça? Oh oui, c'est 1 heure. Ça, fait que vous voulez pas trop parler, là, 1 heure, j'imagine. mais c'est souvent quand on a une bonne relation avec la personne, ça va durer un petit peu plus, parce qu'on va jaser, on va prendre une verre de vin après, puis... ben, ça vire entre 1 heure et 2 heures. Puis c'est-tu difficile de plaire aux deux? Tu sais, quand t'es deux, là, de trouver quelqu'un qui plaît aux deux? Oui, ça c'est plus litigieux. C'est plus litigieux. Parce que ma femme a des goûts spécifiques, moi j'ai d'autres goûts spécifiques. Fait que, mais on est pas mal dans la même branche. Fait qu'à votre fête, c'est vous qui décidez, pas sa fête, c'est elle. On a le terme. Une fois c'est une fille, une fois c'est un gars, une fois ça peut être une transsexuelle. On mélange. OK. Puis les deux, vous êtes heureux là-dedans. Vous êtes dans quel... Sans être trop... Oui. Éric, sans être trop spécifique, vous êtes dans quelle branche sur le plan professionnel? Les deux, vous et votre conjoint. OK. Camionneur, ma femme est dans les services pour enfants. OK. Service Garderie. pour enfants. Service de garderie.
OK. Hey, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. Il n'y a pas de problème. Merci. Bonne journée. Vous voyez, quelqu'un, tantôt, je décortiquais le prix, là. Quelqu'un dit un homme qui paye pour une maîtresse a des comptes à lui rendre, tandis que payer pour une escorte, il profite de ses services, il s'en va ni vu ni connu et n'a aucun compte à rendre. C'est ça la différence, je crois, payer pour avoir la paix après. Ça, c'est l'explication de quelqu'un par texto. C'est l'expérience personnelle de quelqu'un par texto. Ouais. On ne pourra pas lui enlever, on peut ne pas être d'accord avec toutes sortes d'affaires, mais on ne peut pas enlever l'expérience personnelle de quelqu'un. On va à la pause là-dessus. On revient pour notre dernière partie d'émission au retour. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Je vais lire Rome, 42 ans, par texto, qui nous a écrit que lui, dans la dernière année, ça lui a coûté environ 2000 $ en services sexuels. Oui. Il dit oui, c'est plus safe pour quelqu'un en couple, mais beaucoup moins chaleureux, comme un one night qui est sans limite de temps et vraiment désiré des deux côtés. Donc, pas toujours une bonne expérience, les masseuses ou escortes, car souvent froid et rapide. Tu es un numéro avec leur seul but de te faire venir au plus vite et bye. Fait que ça, c'est son expérience à lui. Son expérience à lui. Exactement. Oui, c'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça que les textos, tes textos, c'est aussi précieux. Moi, sérieusement, on a l'heure juste. Je vous remercie tellement là, de nous écrire et de nous faire partager votre vécu. On apprend de vous. Maintenant, là. cher auditeur, toujours la même question. José, sérieusement, homme 42 ans, 2000 $ dans les 12 derniers mois. A-t-il le moyen? Ah, c'est important, ça. Il y a des étudiants, il y a des individus qui vont enlever 2000 $ de revenus à leur famille avec jeunes enfants pour s'adonner à des services sexuels. Alors, je dis ceci. No money, no candy. Ça veut dire, c'est un dicton anglais, ça veut dire que si tu n'as pas les moyens, c'est ben de valeur, tu n'achètes pas. Puis surtout s'il est en couple et qu'il ne gâte pas sa femme en plus, là. Il donne tout en service sexuel, puis il gâte pas sa femme, puis il se demande pourquoi il donne pas de sexe. Bon, ça coûterait bien moins cher. C'est vrai, pareil. Occupez-vous donc de votre femme. Hein, gâtez-la, sortez-la au resto, un petit spectacle de temps en temps. Dites-y qu'elle est fine, qu'elle est belle. Vous allez en avoir du sexe, ça va vous coûter bien moins cher. Bon. Ah oui? Mais là, avec ça, si ça marche pas, là, changez de femme. OK, on va aller parler avec Martin qui n'a pas eu une bonne expérience de One Night. Bonjour, Martin. Bonjour. Martin. Fait que pour faire une histoire courte, ça s'est passé là, à peu près 5 ans. Oui. Et ça faisait pas longtemps que j'étais séparé, donc je me suis mis sur les réseaux sociaux, puis il y avait une femme que j'avais discuté avec elle quelques années auparavant, puis qu'on a refait reconnaissance. Oui. Puis que là, moi, j'arrivais d'un voyage outre-mer, fait que en plein milieu de semaine, j'étais en décalage horaire et tout, puis je m'endormais pas, fait que je lui ai demandé, hey, on va aller prendre un verre. Puis c'était la première fois qu'on se voyait, qu'on allait se voir en réel. Oui. Et c'était un mercredi soir et on était prendre un verre. Mais pendant la soirée, ça s'est super bien passé, puis c'est une très, très jolie femme et tout. Fait que elle me plaisait, puis on se plaisait mutuellement. C'est juste que j'ai pas aimé son comportement. J'ai eu certains indices de son comportement avec la boisson qui m'ont pas plu. Par rapport à où ce qu'on était c'est dans un bar avec des artistes très, très connus, mais moi, je connais ces artistes-là, puis je trouvais qu'il y avait un comportement, comment on pourrait dire, de fan, là, de groupie. Bon. Et j'ai pas aimé ce comportement-là, puis disons, pour une raison X, j'ai décidé de pas aller avec elle après la soirée, de pas aller prendre un repas complet avec elle. OK. Fait que je lui ai poliment, je lui ai dit, ben garde, on va peut-être se reprendre, on va peut-être aller manger, une activité quelconque et tout, mais j'avais des indices qu'elle avait un comportement un petit peu bizarre ou que j'aimais pas. Fait que ça s'est terminé de même, dans le sens que je lui ai même offert d'aller la reconduire jusque chez elle, mais elle a dit non, c'est correct. Puis le lendemain matin, elle s'est mise sur les réseaux sociaux.
Puis elle m'accusait de l'avoir agressé et battu violemment et tout ce qui s'ensuit. Et moi, dans la profession que je fais, je suis relativement connu ou peu importe. Mais dans quel domaine à peu près, sans être trop spécifique? Dans quel domaine? Dans le même domaine que vous. Oh boy, OK. Fait que, pas que au niveau de la communication. Oui, j'ai compris. Alors, ça n'a pas été... Elle aussi, en passant, elle aussi, c'est une femme qui est même relativement connue. Là, OK. Ça s'est terminé comment, l'histoire des accusations sur les réseaux sociaux? Ça s'est terminé avec une enquête policière que moi, j'ai pris parce que ça a duré pendant 2 ans et demi de temps. Elle m'a harcelé au téléphone, elle me suivait. Vous êtes tombé moi, je pensais sur que une c'était folle. pour l'argent. Vous êtes tombé sur une folle. Je l'ai jamais su, là, puis je suis pas un psychiatre pour l'évaluer, mais disons qu'il y a sûrement des problèmes. Là. Bon, Martin, pourquoi, vous êtes dans le même domaine que moi, pourquoi croyez-vous que j'ai pris soin de recommander aux hommes, dorénavant, au Québec, d'être très prudents face au sexe gratuit d'un soir? Mais c'est jamais gratuit. Oui, il y a tout le temps un prix à payer. C'est juste que depuis les dernières années, je suis rendu, pas paranoïaque, mais très, très suspicieux. Là, je suis dans une relation stable, ça va bien. Mais supposons que je retombe célibataire. Moi, j'ai de mes amis, j'ai de mes collègues qui le sont présentement. Et ça fait des histoires, là, l'enfer. Moi, personnellement, là, cette enquête-là, policière, plus les avocats, les détectives privés, tout, m'a coûté 90 000 OK. Sur 2 ans et demi. Parfait. Vous avez très appris. cher. Alors, vous avez appris et il y a une tendance dans ce sens-là. Merci Parfait, beaucoup. Martin. Je vous confirme. Oui. Merci. Au revoir. Ici, on a homme 36 ans. Oui. Je n'ai jamais payé pour des services sexuels. Ayant eu 100 partenaires féminins, l'année passée, j'ai même vécu un trip à 4 avec des inconnus dans un bar avec 2 femmes et le copain des femmes. Je me suis payé une danseuse qu'une fois, mais je voulais une vraie belle femme à mes yeux. Je ne vais jamais dans ces places. Je ne suis pas laid, mais beaucoup de techniques de drague et maintenant, je suis en couple. Bon, maintenant, avez-vous de l'argent, une réputation ou un point qui vous rendrait vulnérable au chantage? Alors, chers auditeurs, si vous répondez oui à une des questions que j'ai posées, vous allez être prudent, s'il vous plaît. Alors, l'histoire des 100, 200, 300, 400 partenaires, José, c'est terminé, ça, cette époque-là. Ce fut une époque où les hommes pouvaient se permettre 2-3 partenaires féminines par semaine. Et j'exagère pas. Il y en a un qui vient de décrire 12 femmes en 10 jours sans payer, la vie est courte. Mais moi, je vois pas... je suis peut-être totalement dans le champ. Alors, là. 12 Mais femmes en 10 Je vois jours. pas le drame comme vous. Je vois pas cette mouvance-là autant. Ça dépend ce que vous êtes. Si vous avez une réputation ou de l'argent, vous ne faites pas ça. S'il vous plaît. Vous allez indubitablement vous mettre dans le trouble. Ça va être partout autour du globe, ça. Mais selon moi, Oui. c'est pas plus qu'avant. C'est ça, mon... Hein? Les hommes qui ont eu de l'argent, etc., ça a toujours existé des mauvaises femmes, puis des femmes plus respectueuses aussi. Je pense pas que ça a changé. Maintenant, c'est que ça sort... Okay. Tu sais, on a eu 3 histoires qui sont sorties dans les médias. Tant mieux. Tant mieux, José, s'il n'y a rien de changé. Moi, je pressens une mouvance dangereuse pour les hommes qui croient que les relations sexuelles d'un soir gratuites leur sont accessibles. Je leur dis non. C'est terminé, cette époque-là. En tout cas, faites ce que vous voulez. Ah oui, non, mais c'est chacun son Ah expérience, là, puis vous Ouais. y allez avec vous ce que vous pensez. Mais c'est ça, je suis pas certaine que la mouvance est si grande que ça. Ici, on a homme, 23 ans, j'ai eu un seul one night dans ma vie et plus jamais. Avant de rencontrer la fille, nous avions flirté par texto. À notre première rencontre, nous avons fait le repas complet. Ensuite, je trouvais que ça n'avait pas cliqué et je voulais arrêter la relation. Du coup, elle disait que je l'avais manipulée et tout le tralala. Merci, cher auditeur. José, la plupart des femmes qui se font retourner de bord comme une crêpe... Faites attention, l'émission achève, ça a bien été, là. Oui. Oui. Bon, les auditeurs ont très bien compris. Je sais.
Merci beaucoup. Vraiment, je suis très reconnaissante d'avoir appris grâce aux gens. Nous appelons cela, sur le plan sexuel, un coït interrompu. Oui. Exactement. Un retrait préventif. Savez quoi, à ma connaissance, oui, c'est ça. Mais à ma connaissance, Doc Mayou, je vous donnerais un 10 sur 10, moi. Ça a bien été aujourd'hui. Je pense pas que je vais passer dans le bureau. Fait que je pense pas que je vais vous appeler tantôt. Je pense que ça s'est bien passé. Alors, peut-être pourrons-nous refaire une émission de ce genre prochainement. Hey, on se revoit mardi. Il y en a un congé lundi. Oui. Et je vous souhaite un beau séjour au Festival de la Galette, également de Louisville, ce dimanche. Bye tout le monde. On se rejoint mardi prochain pour une autre émission. Soyez là mardi, 9h30, pour une autre édition de Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault au réseau Cogeco.